À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 31 200. OK. Connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Comme d'hab. Donc, je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Voilà, et je te laisse te connecter sur Michel. Dis-moi comment tu le perçois. Il est dans une sorte de nasse ou de filet, comme une sorte de filet de pêcheur. Cette sorte de filet vient entourer toute sa sphère d'énergie. Ça vient se resserrer, en fait, comprimer ses corps subtils et comprimer toutes ses énergies. Et ce filet-là extérieur se décline en plusieurs autres filets, donc sur les différents corps subtils jusqu'à la partie physique. Avec au niveau du corps physique, un filet autour de la tête, un autre autour de la cage thoracique. Ensuite, au niveau de sa connexion tertielle, il y a deux sortes de plaques circulaires, une au-dessus de la tête et une en dessous des pieds. Donc, ça vient couper sa connexion naturelle tertielle et ça vient créer une connexion artificielle. Donc, ça vient en quelque sorte contrôler sa connexion tertielle. Ça vient l'enfermer énergétiquement parlant. C'est-à-dire que ça l'empêche de se connecter à ses intuitions, aux autres parties de lui-même. Ça le garde dans certaines zones fréquentielles desquelles il ne peut pas s'échapper, en quelque sorte. Il reste toujours là sans possibilité, enfin, je veux dire d'un point de vue énergétique, sans possibilité de déployer réellement ses potentialités. Alors, ça a pour effet, ce bridage énergétique, de brider tous ses corps, mais jusqu'au plan physique. C'est-à-dire que même au niveau du corps physique, ça vient brider son énergie vitale et ça empêche aussi sa partie physique de se déployer, de prendre de la puissance et de la vigueur. Parce que ça vient aspirer, comprimer et réduire en fait son flux d'énergie vitale. D'accord, c'est la raison pour laquelle il ne grossit pas? Oui. OK. C'est comme s'il y avait des sortes de drains énergétiques, mais qui traversent tout le système digestif et qui viennent contrôler son flux d'énergie vitale. C'est pour ça que toute nourriture ingérée passe en lui, mais c'est juste le minimum d'énergie vitale qui est distribué et qui profite à son corps physique. Le reste repart. Et ce système-là de drain tout le long de son système digestif, c'est ça aussi qui génère l'intolérance à certains aliments. Comme les sardines. Oui, parce que ça vient créer comme une sorte de filtre déformant. Ça vient déformer les signaux envoyés par les aliments à son corps physique qui parfois ne reconnaît pas ce qui est ingéré et donc a du mal à le digérer. D'accord. Donc énergétiquement, c'est comme s'il était sous cloche, en quelque sorte. Et avec une surveillance au-dessus de lui, c'est-à-dire qu'au-dessus de cette sorte de cloche énergétique, donc on va dire matérialisée
dans les plans subtils par ces différents filets. Il y a un œil au-dessus, une surveillance. Un œil. Ok. Alors, puisque nous y sommes, regarde à qui appartient cet œil. Alors cet œil-là, il n'a pas de conscience, il est électronique, c'est une interface. D'accord. Alors, qui est-ce qui l'a créé et qui le gère? Ce sont des êtres amphibiens qui sont à l'origine de tous ces systèmes-là. Ok. Quel type d'amphibien? Alors c'est pas réellement un œil, hein, c'est plus exactement, c'est pour l'image, mais c'est plus exactement un système de surveillance, oui. Ok. Quel type d'amphibien alors? Ils sont humanoïdes, mais avec des caractéristiques amphibiennes, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité de pouvoir se déplacer dans n'importe quel milieu. Ils ont des caractéristiques de poissons, c'est-à-dire qu'il y a ces palmés là au niveau des membres inférieurs et supérieurs et sous les bras aussi. Quand ils déploient les bras, c'est palmé. Il y a comme des sortes de branchies, un peu comme les poissons. C'est comme s'ils avaient un double, c'est même un triple système en fait, au niveau d'absorption de l'énergie ambiante. Hein. Donc ça vient créer comme une sorte de collerette là, derrière la tête et au niveau du cou, vers l'arrière. Okay. Il y a une crête aussi au-dessus de la tête. La peau, elle est une sorte de vert, plus ou moins foncé selon les zones du corps. Mais l'ensemble est humanoïde. Ils viennent d'où? De Sirius B. Évidemment. Combien est-ce que tu en vois là? Il y en a 4. Bien. Alors, est-ce qu'ils travaillent pour eux-mêmes ou ils ont une hiérarchie ou ils travaillent pour d'autres? Non, ils travaillent pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, d'accord. Bien, on ira voir plus loin. Donc pourquoi? En attendant, on va continuer à le scanner. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Il y a une sorte de système GPS qui est là au niveau de la glande pinéale et qui vient faire le relais entre ce que j'ai nommé œil, cette sorte d'œil qui le surveille, qui est toujours en contrôle et en surveillance au-dessus de lui et qui est relié à son système GPS. D'accord. Il lui cause des problèmes? Le système GPS vient modifier et décaler les perceptions de sa propre physicalité dans l'espace. Donc c'est comme s'il était dans une sorte de réalité décalée, avec toujours une adaptation qui se met en place au niveau élémental du corps physique. Ok. Que vois-tu d'autre? Directement sur lui, c'est tout. Bien. Et donc, c'est quoi l'objectif de ces entités alors? Elle tente de créer une nouvelle variété ou une nouvelle race d'humains qui leur ressemblent et qui puissent les accompagner partout dans leurs déplacements interstellaires et interplanétaires. Une sorte d'humains adaptés à tout type d'environnement. D'accord. Et en quoi c'est important pour eux de créer ces races-là? Ils ont besoin de ce type d'être à leur service. Ah, pour être des esclaves, tu veux dire? En quelque sorte, oui. D'accord. Bien. Et depuis, elles ont trafiqué son ADN? Oui, Quel pourcentage? 4%. Dans les 4%, il y a de l'ADN de leur espèce? Oui, il y a 1,5% de leur espèce
1,5% de gris et 1% d'ADN modifié. Ok. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ça? L'élémental du corps a comme une sorte de difficulté à se placer dans sa physicalité, à fonctionner, on va dire, normalement sans effort, c'est-à-dire que l'élémental du corps est toujours en train de se rééquilibrer, de se réadapter à son milieu, ce qui lui prend de l'énergie. D'accord. Et ce qui vient aussi contribuer à son amaigrissement, puisque ça lui prend de l'énergie. Hmm, Donc le ratio énergétique est négatif. D'accord. Ok. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec lui la toute première fois? Tu y vas à 3. 1, 2, 3. C'est depuis 8 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Le tout premier contact s'est produit dans ses rêves, quand il avait 9, 10 ans, 8, 9, 10 ans, quelque chose comme ça. Oui. De quelle manière elles sont présentées? Sous forme humaine, comme des amis, des copains de jeu, quelque chose comme ça, dans ses rêves. Ce qu'il ne connaît pas dans sa vie, on va dire, réelle, dans la physicalité 3D. Puisque dans la physicalité 3D, il travaille. Il travaille dans les mines. Travail dur, éreintant, fatigant. Ils sont comme une sorte on pourrait dire, d'armée d'enfants au travail. Nous sommes où et à quelle époque? Quelle époque? C'est 19e siècle. Et c'est des sortes de mines ou quelque chose comme ça. Et c'est en Afrique du Sud. Il travaille pour qui? Je ne sais pas, il faut que je m'éloigne de lui-même précisément. Oui. Tous ces enfants-là sont des enfants soit abandonnés, soit kidnappés. Ils vivent là tous ensemble en communauté et ils sont là comme prisonniers et utilisés par des adultes qui sont là, qui les surveillent, qui les empêchent de s'échapper. En ce qui concerne celui qui est Michel aujourd'hui, il est quoi? Il est abandonné ou kidnappé? Il a été kidnappé. D'accord. Il venait d'où, lui? Euh, de cette même zone géographique-là. Quand il a été kidnappé, il avait 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et dans la rue, simplement. Attrapé, kidnappé, pris au vol. Ok. Donc c'est pendant ses rêves qu'il trouve le moyen de se distraire avec ses jeux, avec ses entités alors. Oui, parce qu'il n'a pas dans sa vie de travail, de labeur, il n'y a pas de place pour le jeu. Donc il le joue dans ses rêves avec ces êtres-là. À quel moment il quitte ce monde? À quel âge? Quand il a 16 ans, de fatigue, d'épuisement et de malnutrition. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il quitte son corps? Dès la sortie du corps physique, il y a ces êtres-là qui étaient présents dans ses rêves. Il va vers eux avec plaisir parce qu'il les reconnaît. Tout de Oui. suite, il se dirige vers eux. Et ensuite? À partir de ce moment-là, ce sont ces êtres-là qui l'orientent vers les incarnations suivantes.
C'est eux aussi qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner? Oui, Quel type de lignée ils choisissent pour lui? ce sont des lignées qui sont déjà connues par ces entités-là, sur lesquelles il y a déjà eu notamment des interventions au niveau de l'ADN éthérique. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Michel prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et des conséquences, Oui, ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Alors, quand tu parles donc il meurt également de malnutrition dans cette vie d'enfant. Cette malnutrition, on retrouve justement les stigmates dans sa vie de Michel aujourd'hui. oui, parce que c'est venu générer des mémoires karmiques et qui viennent créer des vulnérabilités dans sa capacité d'absorption des aliments, donc ça au niveau de l'élémental du corps physique. Donc, c'est encore une autre piste supplémentaire qui explique son amaigrissement. Oui, Voilà. OK. Alors, comment est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? dans cette boucle-là, 24. 24 vies humaines dans cette boucle. OK. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Il vient d'une planète bleue. C'est-à-dire que tout baigne dans une sorte d'atmosphère bleutée, irisée. C'est comme une sorte de planète, un milieu protégé, dans laquelle il n'y a que des consciences jeunes en apprentissage. Mais c'est un milieu protégé. D'accord. Et ces consciences jeunes, elles ressemblent à quoi? Elles n'ont pas de forme précise, sauf si elles souhaitent en adopter une. Un petit peu comme des enfants qui, pour jouer, essayeraient des costumes pour s'amuser, pour se déguiser, pour jouer un rôle. D'accord. Et cette planète est en quelle dimension? Elle est en 5e dimension. Et elle se situe où? Elle n'est pas dans notre univers. Euh, c'est, ça pourrait ressembler à la Terre, mais il n'y a quand même pas la même configuration, notamment concernant cette sorte d'atmosphère bleue irisée, qui est un phénomène électromagnétique qui est là présent sur toute la surface de la planète. D'accord. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'autre couleur que le bleu sur cette planète? Au niveau de ce que l'on appelle le ciel, c'est tout le temps bleu, mais de Mhm. ce bleu particulier irisé. Tu vois de la végétation, d'autres formes de vie animale. Et il n'y a pas de cycle jour-nuit comme on peut connaître là sur Terre. Mhm. Il y a de la végétation, mais type végétation luxuriante et tropicale. Et les animaux, oui, il y a une présence animale, mais qui est amicale. Je veux dire par là qu'il n'y a pas d'animaux sauvages qui pourraient être agressifs ou dangereux. Les animaux, ça va être des animaux type, alors c'est pas la même chose, mais il y a beaucoup de similitudes, type panda, type ces animaux que l'on appelle paresseux, ce type d'animaux-là. Ah, d'accord. Ok. Et alors lui, donc, dans cette forme de manifestation, il y a un apprentissage de quoi alors? Euh, c'est comme s'il y avait une construction, comme un jeu de Lego dans lequel on vient ajouter des briques. Donc d'un point de vue énergétique, il est dans ce type d'apprentissage-là. Mais pour faire quoi? Pour devenir adulte et
à la fin de l'apprentissage, aller expérimenter d'autres formes de manifestations physiques sur d'autres planètes. J'ai pas compris en quoi consiste son apprentissage. C'est difficile à expliquer parce que c'est énergétique, donc c'est impalpable. C'est-à-dire qu'ils apprennent à jouer avec l'énergie, c'est ça? Oui, À manipuler l'énergie et à construire des choses? oui, et à construire leur propre corps énergétique aussi dans ses différentes composantes, ses différentes couches, ses différentes constructions énergétiques. D'accord. Ok. Et après, arrivé à maturité, qu'est-ce qui se passe? Soit ils choisissent de rester là, mais en tant qu'enseignants, soit ils choisissent de partir de cette planète-là pour aller expérimenter une autre forme de physicalité sur une autre planète. Mhm. Et qu'est-ce qu'il choisit, lui? Lui, il choisit de partir. Et il part où alors, du coup? Dans un premier temps, il part sur une planète à peu près similaire, hein, mais avec beaucoup plus de diversité dans les formes de vie. Mais là, dans ce même univers, et toujours dans la 5e dimension. D'accord. Il part comment? Dans un vaisseau individuel, dans un corps de Merkaba? Non, dans son corps de Merkaba. D'accord. Donc déjà, il sait maîtriser son corps de Merkaba. Oui, c'est l'objectif. Ça fait D'accord. partie de l'apprentissage là sur cette planète-là. D'accord, ok. Et ensuite, donc, après cette planète, qu'est-ce qui se passe? C'est comme une sorte de terrain de jeu, cette planète-là, pour, on va dire, mettre en pratique tout ce qu'il a appris de manière théorique sur la première planète bleu irisé. Toujours en 5e dimension? Oui. Ok. Ensuite? Donc il y a plusieurs, il y a ce système de roue d'incarnation aussi. Donc il y a plusieurs incarnations sur cette planète-là. Sauf que les incarnations sont maîtrisées et avec conservation des mémoires de ce qui a été appris dans les vies précédentes sur cette planète-là. Non. Donc il y a plusieurs cycles d'incarnation. Et Mhm. une fois qu'il a intégré tout ce qu'il y avait à intégrer, une fois qu'il se sent prêt, il part en exploration ailleurs, hein, et il choisit l'aventure, c'est-à-dire que il choisit de changer d'univers. C'est comme une sorte d'univers parallèle. Mhm. Et donc après, Il se sent suffisamment prêt pour aller expérimenter une autre forme de physicalité, mais humanoïde, puisque sur cette planète-là, il est humanoïde. Donc, il cherche à tester une autre humanité, une autre forme d'humanité ailleurs. Et comme il recherche le dépaysement complet, c'est pour cette raison-là qu'il choisit de changer d'univers. mhm. Et ensuite, donc, hein. Donc, c'est là qu'il arrive dans notre univers. Il se déplace avec son corps de Merkaba. Il s'approche de plusieurs planètes qui sont peuplées de différentes humanités, hein. Mais sans s'arrêter. Il est là juste en observation, jusqu'à ce qu'il arrive à proximité de l'espace terrestre. Et là, il y a cette sorte de leurre, en quelque sorte. C'est-à-dire que, comme l'espace terrestre est entouré de la matrice artificielle terrestre, et c'est comme s'il y avait quelque chose d'attirant, d'aguichant, qui donne envie de venir, un petit peu comme, tu sais, dans ces rues de New York où il y a ces immenses panneaux publicitaires sur les immeubles, Mhm. euh, en écran géant. Ben là, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, il y a quelque chose de similaire. Et ça l'attire. Et c'est comme des sortes de publicités de ce que peut être la vie humaine sur Terre, mais dans ses aspects positifs, agréables,
instructif, varié, et il est attiré par ça. Donc, il se rapproche de la matrice artificielle terrestre parce qu'il veut tester ce type d'humanité-là sur Terre. Ok. Et ensuite, donc, quand il s'en approche, Dès qu'il s'en approche, il y a cette sorte de flash électromagnétique qui, c'est l'oubli, ça lui fait oublier instantanément ce pourquoi il est là, ce pourquoi il est venu et qui il est. Et là, il est intégré directement dans les roues d'incarnation humaine parce que il a cette mémoire de forme d'humain en lui, inscrit en lui. D'accord. Sa première vie humaine, il la met où alors? Dans ce qui est maintenant l'Argentine. Ok. Et la polarité est masculine. Quelle époque? C'est 18e siècle. Ok, j'aimerais revenir sur cette planète-là, la deuxième, à la fin de son apprentissage. Tu me dis que c'est une planète qui est plus riche, qui a plus de possibilités. Elle est un peu équivalente à l'espace terrestre ou pas? Oui, il y a des équivalences, oui. Et quelle forme de vie il y a là-dessus? Est-ce qu'il y a des forêts, des lacs, des océans? Oui, c'est très semblable à la Terre. Et c'est en 5e dimension? Oui. D'accord. Et quel type d'organisation il y a au niveau civilisation? Il y a une organisation globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation, on va dire, multipolaire telle que l'on peut trouver sur la Terre. Là, c'est une organisation globale, mais elle est beaucoup moins peuplée que l'est la Terre. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? T'entends quoi par global? C'est-à-dire qu'il y a un seul de ce que l'on pourrait appeler gouvernement. Ah, d'accord. Un gouvernement unique. Mmh. Et quel type de gouvernement tu vois là? Ça n'est pas pyramidal dans le sens où il y a un chef et ensuite des sous-chefs, etc. Là, ce sont des groupes de réflexion, c'est-à-dire que chaque décision est prise par des groupes de réflexion avec des systèmes de vote et d'entente à chaque niveau de la société. D'accord. Un peu comme des conseils de sages, des choses comme ça. Oui, Donc c'est plutôt une civilisation harmonieuse, bienveillante. oui, Ok. Qui a pour objectif le bien commun de tous. oui, Ce qu'on ne connaît pas sur Terre. c'est ça. Bien. Ok. Il me dit qu'il a vécu plusieurs vies avec un système de roue d'incarnation, mais pas comme le nôtre, puisque du coup, il y a le choix et la mémoire qui est conservée. Il a vécu en termes de temps humain, je sais que c'est bien pas difficile, mais en termes de temps terrestre, ça fait combien d'incarnations et sur combien de temps à peu près? Il y a eu 157 incarnations. Ah oui, et ça s'étend sur quelle durée de notre temps terrestre? Je ne sais pas, en tout cas en année terrestre, chaque incarnation est plus longue qu'une vie humaine. On va dire la moyenne d'espérance de vie, c'est entre 300 et 350 ans de nos années terrestres. Oui, d'accord, ok. Et donc, lorsqu'ils quittent leur cœur, c'est eux qui le choisissent ou c'est une dégradation naturelle? Comment ça se passe? C'est les deux, mais tout est planifié en quelque sorte dans les grandes lignes avant l'entrée dans l'incarnation. Ok. Bon. Ah, eh ben, il doit regretter d'avoir quitté ce monde. Non, parce qu'il n'en a pas conscience. Ok. Ouais, l'effacement de la mémoire, évidemment. Donc, très bien. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Pas pour l'instant. Bien.
Alors, regarde son ADN éthérique, à part donc le pourcentage trafiqué, les 4%, dis-moi s'il reste les bien issus de son essence. C'est le sien. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons donc convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, à part ces amphibiens, qui vois-tu d'autre? Il y a des grilles aussi qui sont là, mais en aide et assistance aux amphibiens. Combien tu en vois? C'est comme des groupes qui se relayent. À chaque fois, ils sont une dizaine. Comme On, des équipes, en quelque sorte, qui se relayent. on parle des petits gris, des états réticulis, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a toujours une équipe d'une dizaine qui sont là présents, mais qui ne sont jamais les mêmes puisqu'ils se relayent. D'accord. Qui vois-tu d'autre? Après, il y a des entités démoniaques qui sont là présentes et qui viennent surveiller ce qui se passe, qui sont attirés aussi par cette situation énergétique atypique et qui viennent aussi parfois le bousculer. Elles appuient sur des failles. Oui, sur des failles de sensation d'être décalé, isolé et un petit peu décalé par rapport à la population humaine en général. Qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Tu vois des parasites? Non. Ok. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Michel se place dans une bulle christique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Michel à présent? Il y a un apaisement, un calme qui sont là maintenant présents. C'est beaucoup plus clair et léger aussi dans son espace d'énergie maintenant. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces amphibiens et leurs sbires. Il y a une agitation et une colère qui sont là présents. Et il commence à déployer comme une sorte de paravent circulaire tout autour de lui pour le bloquer. Bien. Alors, est-ce que tu vois qu'ils nous ont repérés? Pas nous précisément, mais là, il y a quelque chose qui il se demande ce que c'est. C'est la sphère de la séance. D'accord. Et donc, ils ne sont pas encore intervenus sur la sphère. Non. Ok, c'est juste une question. C'est Oui, juste- c'est ça. C'est qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui les interpelle, mais ils n'arrivent pas à déterminer ce que c'est. Ok, donc on va tous les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui.
Voilà. Maintenant, regarde la bulle énergétique de Michel, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. non. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Dans les autres incarnations dans lesquelles elles sont intervenues déjà. De quelle manière elles ont accès? Par cette sorte d'œil qui est au-dessus de lui-même relié au système GPS. D'accord, ok. Donc le GPS sur lui, je suppose qu'il a disparu. Il a disparu. Et cet œil, il est relié à un ordinateur ou pas? Ou à une technologie? Oui, c'est pas exactement un ordinateur, mais par rapport à nos références, oui, c'est ce qui s'en rapproche le plus. D'accord, donc on va l'appeler ordinateur. Voilà. Est-ce qu'il est relié lui-même à plusieurs autres ordinateurs? Oui, Tu en comptes combien? 7. Ils sont reliés eux-mêmes à un ordinateur central? Non, ils sont chacun indépendants. D'accord. Et est-ce que les 7 contiennent les informations de Michel? Oui, On peut les détruire ou seulement les infos? seulement les infos. Ok. On peut détruire l'œil? Oui, Ok. Donc on détruit les infos et on détruit l'œil en même temps. 1, 2, 3. c'est fait. Voilà. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Il y a comme des sortes de sauvegarde, ce que nous, on nommerait sur Terre sauvegarde papier par rapport à des informations enregistrées dans un ordinateur, une sauvegarde papier, D'accord. c'est-à-dire sur un autre support, Et c'est stocké où ça? dans leur vaisseau. Il n'y en a que dans leur vaisseau, il y en a ailleurs. Non, c'est uniquement dans leur vaisseau. Ok. Alors on va tout brûler. Allez, 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Regarde maintenant s'il reste quelque chose quelque part. Non, il n'y a plus rien. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non. Elles n'ont pas anticipé la séance et n'ont rien dissimulé. Non, leur système de stockage leur paraît suffisant. Alors, donc maintenant, comment est-ce que tu vois qu'ils réagissent là? Ils sont en colère et désemparés. Très bien. Alors maintenant, on va effacer de leurs circuits neuronaux le souvenir de l'existence de Michel, également pour tous les gris, hein, et bien sûr pour tout moyen technologique de se rappeler de lui. Donc on élimine tout pour toute l'espèce. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Comment tu les vois maintenant? Leur attention est portée vers autre chose. Ils l'ont complètement oublié. Très bien. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? C'est comme si elle s'était entourée d'une sorte de voile d'invisibilité pour ne pas se faire repérer. Et la partie luminale? Elle s'est décalée de la partie physique pour ne pas être impactée. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Michel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions,
Demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Michel. À se placer au centre de l'incarnation physique et être là comme un point, que l'incarnation physique soit un point d'observation central du fonctionnement de l'humanité et des humains. Et expérimenter même le fait d'être un humain au milieu des autres et y trouver du plaisir. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Juste après la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 97%. Donc tu l'invites à monter à 100%. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire, et qu'il programme uniquement pour cette existence, pardon. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? C'est comme une branche d'arbre, mais avec comme des sortes de petites branches qui partent un peu dans tous les sens. Et sur chacune de ces petites branches, il y a une conscience. Donc rattachée à la structure de l'arbre principal, mais de façon un peu, on va dire, désorganisée. Donc ce qui vient créer des différences de fréquence entre les consciences et parfois de communication interpersonnelle. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Michel particulièrement? Ça vient créer comme une sorte de brouillage, de brouillard intérieur, comme s'il avait du mal à se placer là dans la lignée. Et un sentiment de solitude aussi. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière? 41. 41 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, il y a comme une sorte de nuage là qui vient s'enrouler autour de la lignée. Ce nuage est formé d'entités démoniaques qui viennent la bousculer et la désorganiser dans sa structure. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Et que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent et toutes les âmes qui sont accrochées? L'énergie recommence à circuler librement, fluide et légère, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte Michel? Ça vient l'apaiser, le recentrer. Il y a une sérénité qui est là présente en lui maintenant. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? Oui, Allons-y. c'est fait. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issu de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, planifie et concrétise. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe à 26% et pour la partie restante, il réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, maintenant, on va s'occuper de son ADN. Donc, on a vu qu'il y a 4% d'ADN modifié et des apports. Quel pourcentage on peut commencer à éliminer? Les 1% d'ADN modifié. Ok, alors on élimine comme précité 1, 2, 3. Oui, Regarde si de ces 1%, il en reste des résidus. non, Alors, il les remplace avec sa propre essence. oui. Combien est-ce qu'il peut éliminer maintenant? Tout le reste, puisque ça déconstruit et décollé les ADN d'apport extérieur. Ok, alors on élimine tout le reste, tous les plans. 1, 2, 3, comme précédé. Oui,
Voilà, de tout le reste, est-ce que tu vois qu'il en reste des résidus? Non. Alors il les remplace aussi avec sa propre essence. Oui. Voilà, ceci étant fait, que choisit-il de faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Il le refait. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et il le recrée à neuf avec le gabarit d'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 de connectés, 3 d'activés. Il peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça vient stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça comme d'hab on le fait en privé. Alors l'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, il n'y a plus rien. Alors il remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 83%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif, urapolatif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait.